Nous sommes en route pour le tribunal correctionnel de Béthune, où enfin va être jugée aujourd'hui l'affaire dite des faux tracts. Marine Le Pen et ses co-prévenus, qui sont Louis-Armand de Béjary, permanent du Front National à Paris et tête de liste du Front National à Maubeuge, ainsi que Nicolas Moreau, qui est un militant connu du Front National à Hénin-Beaumont. Ces trois personnages comparaissent aujourd'hui enfin pour répondre du montage, la création et la diffusion du faux tract de Jean-Luc Mélenchon en mai et juin 2012 pendant la campagne législative. Ça va faire bientôt 2 ans que tout le monde attend le résultat de ce procès, pour la raison que Marine Le Pen a depuis le début avoué qu'elle était l'auteur de ce montage et en même temps a toujours dit que pour elle c'était parfaitement légal. Marine Le Pen a une attitude extrêmement défiante vis-à-vis de la justice et par exemple elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. En gros elle a dit que la loi pénale incluse dans l'article L97 du Code électoral qui interdit les manœuvres frauduleuses, elle a dit que cet article n'était pas constitutionnel et donc en gros ne s'appliquait pas à elle. Elle a dit vous n'avez pas le droit de me condamner sur la base d'une manœuvre frauduleuse. Le tribunal a rejeté sur le champ la question de Marine Le Pen en ultime argutie pénale procédurale. Maintenant, Marine Le Pen considère que le fait pour le tribunal d'avoir renvoyé à la date d'aujourd'hui, le 6 février, en fait, est une décision qui montre une partialité, un biais en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont fait ce qu'on appelle une requête en suspicion légitime contre le tribunal. Ils ont déposé ça à la Cour de cassation et espérant déstabiliser les débats aujourd'hui et obtenir du tribunal aujourd'hui qu'on ne plaide pas. Or, en réalité, la Cour de cassation a été très diligente, elle a jugé très rapidement cette affaire et elle a rendu son jugement avant-hier où elle a considéré que la requête était irrecevable. Alors sur le fond, cette affaire, elle est finalement assez simple parce que contrairement à d'autres affaires pénales, il ne s'agit pas de trouver d'identifier l'auteur. Des fois, il faut une enquête pour trouver l'auteur. Là, c'est assez simple vu que Marine Le Pen, de façon réitérée, a reconnu être l'auteur de ce tract. Elle l'a dit à la télévision, au Grand Journal à Canal+, le 30 mai. Elle l'a dit à France 3 le 2 juin 2012. Et dans des termes un peu plus clairs. Je l'assume totalement, moi, ça. Totalement. Elle a assumé totalement la maternité de ce faux tract et donc elle en est évidemment l'auteur. Quant aux deux autres co-prévenus, Louis-Armand de Béjary et Nicolas Moreau, eux ont été photographiés sur place, donc ils ont été identifiés comme étant carrément dans la distribution. Donc l'identification de ces personnages-là également ne fait pas de doute. L'enjeu, il dépasse amplement la personne de Jean-Luc Mélenchon. Il s'agit d'assurer pour tout le monde, pour tous les citoyens de ce pays, des élections sereines et loyales, tout simplement, quand on est citoyen et qu'on doit se former une opinion politique pour savoir pour qui voter. Et le vote, c'est pas une mince affaire, c'est l'expression de la souveraineté populaire que l'on détient chacun d'entre nous en tant que membre du peuple. Eh bien, on a besoin que ce chemin vers l'urne, avec la construction d'une opinion politique, elle soit faite loyalement et sincèrement. Et si les candidats se font passer pour leurs adversaires, alors il n'est plus possible de se former une opinion politique et par conséquent, c'est tout qui est mis en cause, la liberté de conscience, la souveraineté populaire, la qualité de citoyen, tout part à volo. Et donc, c'est bien toute la République qui doit se défendre par rapport à ces agissements. Ce qui est important, c'est qu'on ait une décision de justice et que ça ne reste pas une affaire enfermée dans les miasmes du cloche-merle, où on considère qu'après tout, du moment qu'il s'agit de Madame Le Pen, tout est permis parce que ce qu'elle dit est dérisoire et ce qu'elle fait n'a pas d'importance. Non, la loi a été violée sur un sujet grave. Madame Le Pen s'est présentée comme un faux monnayeur de la politique, c'est-à-dire qu'elle fabrique de la fausse monnaie, du faux document. Elle doit être punie et punie sévèrement comme le prévoit la loi. On a entendu les témoins et les plaidoiries de nos deux avocats. Alors, on a développé les faits. Distribution d'un tract qui cherchait à faire croire que c'était moi qui l'avais édité. Oui. Dans une ambiance bien spéciale où il y avait une espèce d'obsession sur la question de l'immigration que Madame Le Pen entretenait pendant toute la campagne. Il y a beaucoup de lettres anonymes sur le sujet. Et donc c'est dans cet environnement que ce tract qui est marqué « Votons Mélenchon » en arabe, et avec ma petite phrase extraite du discours de Marseille, la plage du Prado,
En gros, l'idée, c'était de faire de moi l'homme qui veut une immigration totale, absolue. Enfin, bon. Et alors là, la surprise, c'est la plaidoirie de l'avocat. Il dit, ah mais pas du tout, c'est pas une affaire de tract, c'est une affaire de liberté de la presse. Et donc, notre acte relève de cette liberté. Et à ce moment-là, bon, tout le monde sait que c'est pas de la presse, il a lui-même dit, c'est bon, d'accord, c'est pas tout à fait le cas classique. En effet, il n'y a ni signature, ni nom d'imprimeur, qui sont des obligations légales. Donc on aura un peu de mal à faire croire que c'est un journal qu'il éditait et pas une carte postale anonyme. Et alors, à ce moment-là, commençait un moment incroyable dans ce procès, c'est que pour obtenir qu'on discute sur un autre terrain que celui sur lequel nous situons notre affaire, il se met à développer tout ce que j'aurais pu porter comme plainte contre Madame Le Pen au nom d'une démarche dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse. Donc il y avait un côté absolument irréel, où on voit Valéran de Saint-Just nous expliquer que, bon, par exemple, j'aurais pu déposer plainte pour faux. Et alors il nous explique pourquoi ça peut être considéré comme un faux. Ensuite, il dit, ah ben, vous pourriez faire une plainte en diffamation. Il m'explique pourquoi Madame Le Pen m'a éventuellement diffamé, et ainsi de suite. Alors c'est une situation folle, où l'avocat accable son client pour montrer que je pourrais le poursuivre sur un autre terrain que celui sur lequel je suis. Déjà, rien que ça, il y avait de quoi rire. Bon, les gens étaient un peu consternés d'entendre ça. Mais alors le pompon, c'est quand à la fin, il dit, bah, d'ailleurs, comme ça relève de la liberté de la presse, ben voilà, vous ne pouvez pas chasser Madame Le Pen que si elle est l'auteur, l'imprimeur ou le diffuseur de ce document. Alors vous ne prouvez pas qu'elle est l'un ou l'autre, et pour cause, puis c'est elle-même qui l'a reconnu, donc on n'a pas besoin de le prouver. Alors en lui, il dit, ben, ne pouvez pas le prouver, donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous en prendre au diffuseur. Autrement dit, après avoir dit comment je pouvais accuser Madame Le Pen, nous a expliqué qu'on devrait s'en prendre pour chasser les diffuseurs et non pas Madame Le Pen. Donc on a vraiment eu une audience assez atterrante, quoi. Mais bon, drôle, de ce point de vue, assez drôle. Donc on aura le jugement du tribunal le 3 avril, donc c'est après les élections municipales, donc la fonction dissuasive qu'on attendait de ce verdict, bah, elle ne fonctionnera pas pour les municipales, mais elle fonctionnera pour les européennes. Finalement, c'est bien aussi. Moi, je ne vois pas qu'elle arrive à se sortir de ce mauvais pas, Madame Le Pen. Alors, on attend le résultat de deux choses l'une, ou bien elle est condamnée, auquel cas, bon, bah, c'est un événement, ou bien elle ne l'est pas, et alors on le fera savoir, parce que ça veut dire que chacun fait les tracts qu'il veut. Donc ceux qui ont envie de faire des tracts UMP ou des tracts PS, ben, ils vont pouvoir se régaler, parce que Madame Le Pen aura obtenu le droit de le faire. Mais je ne crois pas du tout ça qui va se passer. Je crois que le tribunal a, moi j'ai l'impression, a bien compris de quoi y retourner, et surtout de sa responsabilité. Parce que, en gros, Saint-Just n'a pas cessé de dire ce tribunal, ce qu'il décide, ça compte pas. Mais si, ça compte, parce qu'il va fonder une jurisprudence extrêmement importante sur le matériel distribué dans une élection.